Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis hier. Alors, j'ai fait beaucoup de préparatifs. Je vais vous montrer. Alors, j'avais parlé des papiers à découper. Alors, ici, vu que j'ai pris des feuilles dans le 20-20, donc je me trouve à avoir 20 de large. Avec, je vais vous les placer en ordre que vous les voyez bien. Alors, j'ai la même différence ici, ici. Okay. Puis le dernier ici. Le dernier, j'ai gardé au complet parce que, bon, j'avais l'image au complet. Puis, c'est un peu plus que ce dont j'ai besoin. Alors, je vais couper l'excédent. Je l'ai ancré tout ça, mais je ne l'installe pas tout de suite de toute façon. Alors, ça vous donne une idée des différents niveaux. Alors, lui et lui. Même chose, d'accord? Alors, j'ai fait mes bases, comme je vous avais dit, de environ 2-3 mm de plus haut. OK? Et puis là, j'ai deux papiers cartonnés de 300 grammes. J'ai pris des bandes de 176 grammes pour réunir les deux ici. Alors, j'ai pris du plus léger parce que sinon, c'est difficile à tourner, ça fait gros. Alors, je voulais que ça soit propre et pas trop épais là. J'ai fait ça pour toutes mes pages. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un décalé. Alors là, je vais vous montrer. C'est certain que j'ai déjà installé le rabat, mais peut-être que si je vous le montre dans ce sens-ci, peut-être que vous allez mieux le voir. Je vais faire comme ça, tiens. Alors, vous savez que, ben là, vous savez peut-être pas, à moins que vous ayez vu le dévoilement, c'est que moi, je fais des pages qui sont empilées les unes sur les autres, sont collées sur le fond, la cartonnette du fond du folio. Okay. C'est comme un album, mais du fait que les pages ne sont pas collées à la tranche, ça devient un folio, même si c'est juste d'un côté. Alors, vous avez le fond, OK? Alors là, vous allez avoir une bande qui va entrer ici dans la pochette. OK, qu'on a fait la pochette, la base de page pochette. Alors, il va y avoir une bande qui va être collée ici à l'intérieur, environ 1 cm. Puis il va y avoir un gousset ici, puis il va y avoir un autre centimètre, puis ça va être collé au fond. Alors, si moi, je colle un papier au fond, j'en colle un autre par-dessus, puis il faut que quand je colle le deuxième, il faut que le premier puisse bien plier. Ensuite, je colle le troisième, il faut que le deuxième puisse bien plier. Même chose pour le quatrième, qui va être le plus petit, qu'il faut que je plie. Donc, on perd environ 1/2 mm à chaque fois, dépendamment de ce que vous avez comme épaisseur. Moi, je dirais que j'ai 1 mm ici à peu près. Peut-être un peu moins. Donc, si vous les placez, si je vous les place comme ceci, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Je vais vous le mettre proche de l'écran. Comme ça. Comme ça. Tiens. Je vais vous mettre proche pas de l'écran, mais de la caméra que vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir que quand je mets ça tout droit sur un des côtés, ici, j'ai un décalé d'environ 1/2 mm pour chaque page. Alors, celle qui est au fond, qui va être la première qui va être collée, elle a la pleine grandeur. Ensuite, la deuxième qui va avoir la petite bande qui va coller par-dessus la bande de celui-ci. Vu qu'on décale toujours d'1/2 mm parce qu'on ne peut pas coller pli sur pli, ça ne pliera pas. Alors, il faut toujours dégager le pli. Donc, on perd toujours un petit millimètre. Alors, ici, j'ai... Alors, le troisième, ici, le troisième plus grand, a environ 1 mm plus court que le premier, le quatrième, c'est-à-dire. Alors, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, lui, il a 1 mm de moins que lui, 1 mm de moins que lui, et lui, 1 mm de moins que lui. Alors, ça veut dire que quand vous allez toutes les avoir placées, ici, ça va être bien égal, sur l'autre côté, à l'extrémité de la page. Elles vont toutes être égales. Si on avait fait des pages toutes la même largeur, quand on aurait placé, on aurait eu un décalé. Alors, ça aurait fait, là, je vais exagérer un peu, là, mais juste pour vous donner une idée de ce que ça aurait fait. Alors, si je le place comme ceci. Alors, j'exagère un peu, on aurait eu 1 mm à chaque fois, j'espère que vous voyez, de décalé. Alors, c'est ce que ça aurait fait. Moi, je veux vraiment avoir toutes mes pages qui arrivent égales ici. Alors, c'est pour ça que mon décalé, je dois le faire ici, là où est-ce que les pages vont être attachées. J'espère que c'est clair. Bon. Alors, moi, je vais regarder la caméra si jamais, je vous dis la vidéo, si jamais je vois que ça n'a pas été clair dans la... Si je n'ai pas été dans le champ de la caméra, je vous le remontrerai demain. OK? Bon. Alors, là, on en a nos 4. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon rabat. Alors, vous avez vu dans la boîte de description hier, j'avais dit que je mettrais un gousset de 5 mm parce que ici, 3 mm n'aurait pas été suffisant. Parce que ici, moi, je vais mettre un rabat avec un pop-up à l'intérieur. Donc, il faut penser qu'un pop-up, c'est toujours de l'épaisseur. Puis, il va y avoir le dessus du rabat. D'ailleurs, je vais vous les montrer tout à l'heure. Ceux-là, je pense que je ne les ai pas installés encore. Alors, il va y avoir un autre rabat ici, puis il va y avoir le pop-up. Et puis, ce qu'il va y avoir sur le dessus ici et le dessus ici, tout ça, ça s'ajoute à l'épaisseur, en épaisseur. Donc, c'est pour ça que ça nous prend au moins 5 mm.
Ici, moi, j'avais coupé tout, j'avais pas fait mon 5 mm, j'avais coupé à peu près à 1 mm de distance ici du bord, pour qu'on puisse mettre un fermoir. Parce que finalement, je pense qu'on va mettre un fermoir, je pense que ça vaut la peine. Je ne sais pas encore, on va voir. Alors, ensuite, ben là, j'ai fait mon pli pour faire mon gousset de 5 mm, donc ça m'a enlevé 5 mm de plus, mais ça va. Parce qu'on va avoir un rabat ici, qui va faire le pop-up. Ici, ça va être juste des espaces photos sur le dessus du rabat ici, qui va être attaché ici pour le pop-up à l'intérieur. Ça va être juste des espaces photos, des petites décos comme ça, mais rien d'épais, parce qu'on a juste 5 mm. Alors, quand je vais en avoir fait un, je vais voir si je vois que c'est trop... le rabat ici ne veut pas rester bien fermé. Mais là, on mettra un rabat, un fermoir, c'est-à-dire. Mais on pourrait peut-être le mettre d'emblée. C'est comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Alors, vous avez vu le dévoilement. Voir qu'est-ce que c'est que j'ai fait finalement. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi comme option. Alors, vous pouvez décider selon ça. Et moi, je pense que je vais aller avec installer des fermoirs tout de suite. Alors, je vais attendre de... il faudrait peut-être le placer avant de placer notre rabat qui va avoir le pop-up. Mais bon, là, vous avez vos rabats ici. Comme je vous disais, j'étais pour faire un rabat. La même hauteur que la page. Même largeur, moins environ 5-6 mm. Puis vous faites un gousset de 5 mm, puis une bande de collage ici. Puis il faut que le gousset ici soit placé tout juste sur le bord de la page. Alors moi, j'ai fait ça pour chacun. Alors si je les mets en ordre de grandeur, c'est noir, c'est certain que c'est un petit peu difficile à voir. Alors vous voyez, j'ai à peu près toute la même grandeur ici. Parfait. Bon, ensuite, alors là, j'avais préparé, c'est ça, j'étais rendu là, j'avais préparé les fermoirs. Bon, là, je vais en faire juste un, mais vous allez faire ça pour chacun, chaque grandeur, OK? Alors, vous allez ajuster selon le format de votre page. Alors, ici, j'ai exactement la même hauteur que la page. Pour la largeur, j'ai environ 2-3 mm de moins ici, parce que si on est trop proche, quand il va y avoir le pop-up, ça va être plus haut, alors peut-être ça va faire crouche, comme ça. Alors, il faut se garder quand même 2-3 mm ici. Puis, vous allez faire une marque ici, puis vous allez faire, ici au bout, je vais mettre comme ça que vous voyez. Alors, 3 mm ici, ça va arriver égal. Vous faites tout simplement une bande de collage. Pas de gousset. Et on va faire des pop-up qui... où est-ce que c'est que c'est pas nécessaire d'avoir des goussets? D'ailleurs, les pop-up où est-ce que c'est qu'on peut faire des goussets? On pourrait, voyons, j'arrête pas de... On pourrait ne pas les faire, puis ça fonctionnerait. Ça fait la même chose. Excusez, là, j'avais de la colle sur mes doigts. Partout où est-ce que je touchais, ça faisait une marque. Alors, j'ai mon format ici, donc. Je vais biseauter les points. Je n'oublie pas de biseauter les points. Comme ceci et comme ceci. Puis, je vais mettre de la colle derrière. Puis, je vais le coller tout juste au bord. Alors, je suis désolée, c'est noir, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, quand je l'installe ici, il faut que je sois égal, mais je vais voir à l'extrémité qui est ici pour voir si ça suit la page. Bien important. Alors, ici, il va y avoir un pop-up dessous. Alors, ça, je vais faire ça pour chaque page. Certainement, je vais arrondir les points ici. Probablement lui aussi, celui du rabat avec le gousset. Alors, on se trouve avoir à gauche un rabat avec gousset 5 mm, puis à droite, qui est à l'intérieur, un rabat pas de gousset. Alors, ça, bien écrasé, bien solidifié. Alors là, on va ensuite, on pourrait installer les dessus, mais je pense qu'on va attendre à la fin parce que je voudrais faire un espace photo. Alors, ou bien je fais une pochette. On pourrait faire une pochette, mettre ça sur le dessus, puis on a de l'espace à l'intérieur, mettre une carte pour sortir. Ça pourrait être intéressant. Sinon, on pourrait découper dans le design pour mettre une carte à l'intérieur. On pourrait faire les deux aussi. Alors, je pense que je vais faire une pochette. Alors, ici, moi, c'est mon 14 cm. Je garde les indications pour ne pas faire d'erreur. Alors, je pense que je vais faire une pochette, finalement. Alors, je vais prendre un papier mince. Alors là, je tombe dans du... pour les rabats, j'ai toujours mon 300 grammes. Mais pour les pochettes et tout ça, le pop-up, les mécanismes, c'est tout avec du 176. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 200, 216, mais pas plus. Alors ici, je me garde une bande de collage en haut et en bas. Donc, j'ai placé mon papier environ à 1 cm du bord ici. J'ai fait une marque sur le bord de la page, une autre marque sur le bord de la page. Puis, je vais couper ici pour avoir une autre bande de collage. Puis, la hauteur, je pense que je vais faire juste lisse. Donc, la hauteur, je vais la laisser telle quelle. Je veux dire la largeur, finalement. La largeur, je vais la laisser telle quelle. Donc, je vais couper à ma marque, qui est ici. J'avais tout plein de marques. J'avais fait d'autres mesures. Finalement, j'avais abandonné, donc je n'avais pas effacé mes marques. Ça fait beaucoup. Alors, je vais faire ma marque
puis l'autre ici. Pourvu que ça ne dépasse pas la hauteur de la page. Donc, je vais biseauter à la base qui va être collé ici. C'est pas nécessaire de biseauter de l'autre côté. On va avoir un papier qui va entrer à l'intérieur de toute façon. Un petit bout à l'intérieur. On aurait même pu faire rabattre un morceau ici pour comme on fait les doublures de page, mais bon, c'est pas vraiment une doublure de page, alors je pense pas qu'il y a de problème. Voilà. Je pourrais le faire tout le temps, mais ça va être correct. J'aurais même pu le faire maintenant. Ça va. Alors je mets de la colle sur les deux bandes de collage. Puis une fine ligne à la base du côté où est-ce que j'ai biseauté. Puis je vais l'installer. Je vais ouvrir ici pour pas écraser mon gousset. Alors je l'installe tout juste sur le bord inférieur de ma page. Le long du gousset, je dégage le pli. Puis je m'assure d'être bien égal et de ne pas dépasser la page en haut. Parfait. Je vais tout coller ça. Ça fait un peu comme une doublure de page. Alors si vous voulez faire le rabat pour solidifier, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ça de la longueur que vous voulez. On met une carte à l'intérieur, c'est tout. C'est comme une doublure de page. Alors ça c'est fait. Donc, ah oui, là j'ai mon dessin là, qui n'est pas au complet. On pourrait faire une image interrompue si on veut. Alors, moi je pourrais couper ici. Puis le petit morceau, je vais le remettre ici en rentrant juste la valeur. Moi je me garde environ 1 mm de noir. Si je fais ça ici, je vais mettre un papier pour que vous voyez mieux. Alors moi je vais le placer comme ceci. Alors je vais couper, je vais me garder 1 mm du côté noir. J'ai coupé droit, puis le morceau, je vais le mettre dessous, puis j'ajouterai des choses ici. Ça va être correct comme ça. Sinon, vous pouvez faire plein de largeur ici de votre papier, qui est 20 cm finalement. Mais je trouve que ça fait un petit peu haut. Vous pouvez faire une doublure de page, qui est ce format-là. Vous pouvez même aller plus loin encore, comme ça. Puis ajouter des petites bandes, des choses comme ça. Faites comme vous voulez finalement. Faites votre propre design. Alors, ça c'est fait. Je n'installe pas tout de suite mes papiers, mais je sais ce que je vais faire avec plus tard. Ensuite, alors là, du côté où est-ce qu'on a le rabat qui n'a pas de gousset. Alors, si vous voulez, vous pouvez même faire des flèches. Des flèches pour savoir qu'est-ce qui est le haut. Pour ne pas faire erreur. Toutes mes flèches vers le haut. Quand je mets une flèche, ça veut dire en haut. Donc, alors ici, on ouvre tout ça. Okay. Là, on va travailler ici sur le pop-up. Alors, je vais commencer par... ben là, j'ai choisi mes pop-ups selon le format de mes pages. Alors ici, parce que j'ai une page qui est faite en long, comme ceci, j'ai décidé de faire les 4 cartes twist parce que les 4 cartes twist, elles ne sont jamais aussi longues que ça. Puis le fait que j'ai long ici, ça me permet d'avoir des cartes plus larges. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire ici. Vous allez voir les autres, je vais vous en parler au fur et à mesure que je vais les faire. La raison pour laquelle j'ai choisi le format, parce qu'on a 4 formats finalement. Alors, je vous dirai ça en temps et lieu. Donc, j'ai commencé à préparer mes morceaux. Alors, moi, j'ai calculé que... Alors, si j'ai ma carte ici, je vais avoir toute la longueur ici. Donc, j'ai calculé que je pourrais prendre... Ben là, j'ai pris le plus long dans mes papiers de 28 cm. Si vous avez 30 ou 29,7, ça va aussi. Alors, j'ai calculé la largeur ici. J'ai mis 5 cm chaque côté. Je me demandé si ce ne serait pas mieux de mettre plus. Pourquoi est-ce que j'ai mis juste ça? Mes cartes. Alors, ça va faire ceci. Cartes peuvent être des paysages. Oui, on va faire comme ça. Vous pouvez faire un peu plus large si vous voulez. Vous allez avoir des cartes peut-être un petit peu moins larges, puis ça peut aller. Alors, j'ai un morceau de 28 cm par 10 cm. Bon, ici, je vais faire des lignes de pliure. Alors, j'ai trouvé le centre sur la longueur. Donc, j'ai 5 cm. Je vais ligne toute la longueur ici. Ensuite, j'ai trouvé le centre, j'ai fait une marque. Ensuite, vu qu'on a 10 cm ici, le centre était en 5, donc j'ai mis ma règle à 5 cm à mon centre que j'ai trouvé, le centre de la largeur, dépendamment de ce que vous avez. J'ai fait une marque à 0 et à 10. Même chose en bas, vous trouvez le centre, 0, 10. Donc, vous allez faire des rainures, okay, des lignes de pliure. Alors là, on va réunir, celle du centre, on ne s'en sert plus. C'est juste pour déterminer à quel endroit vont être les autres mesures. Alors, on commence sur la marque de en bas à gauche, puis on va aller faire une ligne de pliure jusqu'à la marque de en haut à droite. Comme ça. Ce que je fais ensuite, ça c'est ma technique que je fais. Alors, c'est noir, vous ne voyez peut-être pas bien.
Là, je remets mon stylus ici au centre, où est-ce que les deux lignes se rejoignent. Puis là, je vais faire une autre ligne à peu près à 5 mm à l'intérieur de cette ligne-ci. Donc, pas ici, mais plus ici. Alors, j'ai juste tassé environ 5 mm ma marque. La ligne de pliure que j'ai faite, je la tasse vers la droite pour que ma ligne soit à gauche. Je le fais ici. Je remets mon stylus ici, stylet, c'est la façon de l'appeler. Alors, je fais ma marque d'une marque ma rainure d'une marque à l'autre. Je remets encore au centre, puis là, je vais tasser à gauche 5 mm pour refaire une autre ligne. Alors, ça, c'est votre mécanisme. En tout, d'avoir 2X plus la ligne qui est ici. Donc, on va commencer par plier celle-ci. Celle-ci, elle doit être pliée de l'autre côté. Alors, moi, je plie toujours du côté... D'ailleurs, j'ai pris du papier mince. Je ne peux pas prendre du 300 grammes. Si je vois que c'est trop léger et que ça veut plier, je renforcerai. Parce que du papier 300 grammes, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas du noir dans d'autres grandeurs que ça. Alors, si vous avez du 200, 210 maximum. Alors, j'ai ma ligne au centre ici. J'ai commencé par plier du côté montagne. Ensuite, j'ai plié de l'autre côté parce que ce pli-là, il faut qu'il soit fait de l'autre côté par rapport aux autres. Là, j'efface mes marques. Les marques que j'avais faites. Incluant celle-ci. Alors là, du côté montagne, vous allez prendre un des deux plis. Alors, vous avez deux plis à chaque place. Alors, vous pliez sur un des deux plis, puis vous continuez comme ceci. Il va se placer. Ensuite, je vais aller chercher l'autre pli. Alors, je vais pousser un peu comme ça pour que le pli arrive sur la table. Comme ceci. Puis, je vais continuer. Le pli va se placer à sa place. Je suis un petit peu plus loin que j'ai plié un petit peu trop loin. On va le replacer de toute façon quand on va tout plier ça. Ensuite, je fais la même chose ici. Je prends un des deux plis. Je plie ici, il continue à sa place. Je prends l'autre pli ici. Continue à sa place. C'est juste ça. Là, bien, vous prenez ça comme ça, puis vous allez le plier comme ceci. Ça fait comme une maison. Un toit de maison avec deux demi-maisons. Alors là, on doit s'assurer que les deux demi-maisons ici se touchent. Alors, il ne faut pas qu'elles soient écartées, il ne faut pas qu'elles soient empilées une sur l'autre. Il faut que ça soit juste appuyé. Là, vous allez prendre votre plioir, vous allez tout plier ça. Ensuite, alors là, on va tout plier ça. Il faut s'assurer que nos coins de maison arrivent égales. Alors ici, ça n'arrive pas égal, c'est parce que je ne suis pas sur la ligne. Et quand je vais le mettre sur la ligne, ça va être égal. Alors, vous assurez que ce soit égal sur les côtés, puis là, vous avez qu'à plier ça. Comme ça. Parfait. C'est égal à peu près sur les côtés. Pas tout à fait. Je vais essayer de rectifier un petit peu. Alors, ici. Ici. Je vais le placer comme ceci. Il faut que ça arrive égal, les deux. Et lui, il va se placer aussi. Voilà. Alors là, c'est à peu près égal sur les côtés. Si ce n'est pas égal, ça va faire un pop-up que quand les cartes vont être ouvertes, ça va être de travers comme ça. Ensuite, alors là, c'est ici qu'on installe ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre juste un petit papier uni. Regardez, je vais prendre celui-là. Juste pour couvrir ma bande de collage. Ici. Vous pourriez mettre 5 cm chaque côté. Comme vous voulez. Moi, maintenant, je fais juste la bande de collage. Ça prend moins de papier, ça fait moins d'épaisseur. De toute façon, c'est propre dessous. Ici, c'est sûr qu'on a des bandes de collage du fond de page. Là. Mais bon, on va mater de toute façon par-dessus. Le reste, ça va être maté aussi. Avec le papier qu'on veut mettre pour le fond. Pas un troisième papier. Alors voilà, vous avez ça ici. Ça plie toujours bien. Alors, vous avez bien dégagé le pli. Alors là, on va trouver le centre de la hauteur. Alors moi, ma hauteur ici, j'ai 14,5 cm. Donc, je vais aller à 7,3 quarts. C'est ça. 7 écarts. Oui, 7 écarts. Ça faisait 7 et 0,225. Alors, j'ai fait une marque ici. Là, je vais mettre la colle sur... Alors, vous voyez ici, on a deux triangles, comme ceci, comme ceci. On a des petits plis. Des plis comme ceci. Des plis, des goussets d'aisance. Alors, c'est ça qui fait que ça va bien fonctionner. Ici, il ne faut pas avoir de colle sur le pli d'aisance. Enlevez-le tout de suite si vous en avez mis. Alors, juste le triangle au centre, on met de la colle. Puis, on va le placer ici. Alors, la pointe doit être exactement sur le pli. On va l'enlever tout à l'heure. Puis, sur le centre, la marque qu'on s'est faite. Puis, essayer d'être le plus droit possible. Parallèle ici. Alors, on va juste l'écraser un petit peu. Ensuite, on va l'ouvrir.
la colle qui a débordé. Puis là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais plier ici. Je vais voir si mon pli arrive vis-à-vis le pli du rabat. Ici, c'est parfait. Ici, c'est parfait. Ça veut dire qu'on va être droit ici. Alors, le pli qui est ici, quand vous pliez, vous voyez votre pli, puis vous voyez le pli ici. Donc, il faut que ça soit vis-à-vis. Ensuite, alors là, je vais tourner de l'autre côté. Oui, c'est ça. On va les mettre ici. Donc, là, on a pris des bandes de la même largeur que notre mécanisme, alors 10 cm. Okay. Si vous avez un mécanisme qui est plus que 10 cm, vous allez avoir des bandes, si c'est à 12, vous allez avoir 12 cm. Alors là, moi, je voulais avoir quelque chose de paysage comme ça. Alors, ce que vous allez faire, ou bien vous prenez la moitié d'un papier pour plier, ça va être le format de vos cartes, ou bien vous prenez au maximum. Alors, le maximum, il faut calculer qu'à partir du toit de la maison, il faut que vous ayez au moins 2,5 cm. Alors, moi, je vais mettre à 3, parce que j'ai beaucoup de marge de manœuvre. 3 cm du coin du toit. Puis ici, il faut que ça se contienne à l'intérieur du rabat ici. Il ne faut pas que ça dépasse, il ne faut pas que ça empiète. Il faut garder au moins 1 cm, 1 mm. Alors là, ça va être la longueur de mes cartes. Donc, ici, j'en ai 2. Ça va m'en prendre 2 autres. Parce que ça, je ne peux pas en faire 2 sur une même feuille. On va en faire une autre. Et les 2, je peux en faire 2 sur la même feuille, mais en longueur, comme ça. En largeur plutôt qu'en longueur de carte. Alors, si vous êtes capable de faire plus qu'une carte sur une longueur de carte, bien, vous pouvez en faire plus les fêtes. Vous avez besoin de moins de papier. Ici, je m'assure d'être bien droit. J'en ai une ici. Je reprends la main, mesurer celle-ci. Même chose, je ne garde pas ça. Donc, j'ai mes 4 bandes. Alors ici, j'avais mesuré la première, c'est celle-ci. Que là, il faut que je retrouve laquelle qui a la mesure. Est-ce que c'est celle-ci? Je ne vois pas la mesure. Je vais devoir la refaire. C'est toujours comme ça, je fais une mesure puis je ne la vois pas. Surtout sur du noir, c'est pas facile. Bon, je vais refaire une mesure. Donc, comme j'avais dit, je me mets à 3 cm du bord ici. Minimum 2,5. Puis je me fais une marque environ à 3 ou 4 mm du pli du rabat ici. Ça, je vais faire une ligne de pliure, mais il faut que j'ajoute une bande de collage pour les assembler, toutes les cartes. Comme ça. J'ai ma colle qui coule partout. Excusez, petit problème technique. Donc, alors je fais les cartes comme ça. Il y en a une qu'on n'aura pas besoin de bande de collage, c'est la dernière au bout, mais on la coupera en temps et lieu. Alors, on fait la bande de collage, chacune, sur la marque que je me suis faite. Alors, idéalement, on voudrait avoir les cartes toutes la même longueur, donc on va mettre le côté carte ici et côté ligne de pliure qu'on doit faire, ce côté ici. Alors, moi, j'ai 7 pouces et un 8. Alors, je vais en faire 3. Mais j'en faire 4 parce qu'il y en a une qui va être coupée sur le 7 pouces et un 8. Il y en a 3 qui servent de bande de collage, puis un qui va servir à savoir où couper. 7 pouces et un 8. J'ai des cartes comme ceci. Donc, alors je vais en enlever un peu, c'est un peu large comme bande de collage. Je vais en laisser une de côté. Et je vais couper sur la ligne que j'ai tracée. Alors, un petit peu moins de bande de collage. Alors, on va se trouver à biseauter. Tout ça en même temps. On fait ça tout bien droit ensemble. Pour regarder, voir si le pli est tout au même endroit. Puis, on fait un petit biseau ici, puis un petit biseau ici. Voilà. Puis, la dernière, on va couper sur la bande de sur la ligne de pliure qu'on s'est faite. C'était la ligne de coupe. Je la mets de côté pour ne pas faire erreur. Alors, on plie tout ça sur la ligne de pliure, côté montagne toujours, pour qu'on fasse un pli bien droit. Puis, on va tout simplement les assembler. Alors, moi, je vais les assembler dessous. Mettre ma bande de collage dessous. Donc, ici, ça va être comme ceci. Vous voyez, j'ai bande de collage. Je vais avoir la bande de collage ici pour la prochaine. Alors, je les mets comme ceci. Bien droite. Ici, bien droite sur la hauteur. Ici, ça arrive égal. Parfait. On va presser. Alors, le fait que celle-ci est dessous, qu'elle soit pliée dans ce sens-là, la prochaine, il faut qu'elle soit pliée comme ceci. On la plie dans l'autre sens pour pouvoir mettre la carte comme ça, pour que nos plis soient toujours dessous. Alors,
je mets un peu de colle ici. Je vais plier l'autre côté. Comme ceci. Alors, je vais la plier encore comme ceci. Comme ça. Puis la dernière, le dernier côté, on va se trouver à le laisser dans ce sens-ci, que la carte soit collée comme ceci. Alors, comme vous voyez, j'ai comme un accordéon, puis mes bandes de collage sont toujours dessous. Pas qu'on ait à les cacher ou quoi que ce soit. On est obligé de mater juste parce qu'on a une bande de collage, puis que ça dérange tout le pop-up, puis que ça fait trop épais. C'est pas l'idéal. Alors, moi, j'aime toujours mettre ma bande de collage dessous. Alors, celle-ci, c'est la dernière qui n'avait pas de bande de collage, qu'on a tout simplement coupée, qui est collée ici. Donc, je vais tout plier pour que ce soit bien droit, assurer que tout est bien droit. Parfait. Je vais placer tout ça. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On a nos 4 cartes. Alors, avec tout le poids de ça, c'est certain que mon mécanisme, il peut avoir de la difficulté à tout tenir. Alors, ça, j'aurais aimé faire avec plus épais, mais au pire, j'irai doubler dessous pour donner plus de rigidité. Alors, vous avez vos 4 cartes. Il faut avoir le pli ici, au centre. Alors, vous avez la seule, le pli, la seule. Là, on va l'entrer ici comme ceci. Alors là, encore là, il faut que je regarde le temps qu'il me reste, si j'ai le temps de continuer ma pensée. Oui, pas beaucoup, il me reste quelques secondes. Alors, je vais vous revenir tout de suite partie B pour terminer, savoir comment la coller. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'on ne dépasse pas le pli, que ça puisse plier ici, puis que notre maison, les deux demi-maisons ne se touchent pas, ne sont pas croisées, puis que ça arrive égal ici. Alors, je vais me trouver à mettre de la colle ici, dessous, ici, puis dessous ici. Mais je vais faire ça avec vous, donc je vous revois à la demi-heure tout de suite. À tantôt. Bye bye.